Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours dans lequel je vais vous expliquer comment exporter notre séquence du cours précédent depuis Houdini vers UE4, comment concevoir un matériel qui considère ce flipbook et comment donc tout c'était pour avoir un rendu en temps réel qui soit sympa. Donc nous voilà dans Houdini. Donc vous voyez que j'ai pas reloadé la scène de tout à l'heure, la scène Pyro, puisque l'ordinateur a calculé ma séquence et maintenant la séquence est sur mon disque dur en EXR. Donc ce que je fais maintenant, une fois que j'ai la séquence rendue, fichier après fichier, je viens ici me servir du moteur de compositing d'Houdini, pardon, pas dans Math, dans Image. Ok. Et ici, la première chose à faire, de toute façon, il n'y a pas le choix, il n'y a qu'un opérateur, c'est un Image Network. Allez comprendre. Une fois que je suis là-dedans, donc je vais aller chercher mon fichier, File, ok. Et ici, donc, je vais aller chercher sur mon disque dur les EXR de rendu. Voilà. Pour voir ce qui se passe, ici, vous savez, on n'est plus dans la scène view, il faut passer sur la composite view. C'est ici que vous avez tout ce qui se passe en 2D pour Houdini. Et donc, normalement, quand je lance la vidéo, il n'y a rien qui se passe. Si vous voyez, des frames démarrent un petit peu plus tard. Bon, déjà, je vais passer à plus de frames et je vais vous expliquer ce qui se passe. En fait, vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai essayé de faire une boucle, avec mes flammes. Malheureusement, je me suis rendu compte qu'au rendu, je n'avais pas cliqué sur le bon truc, ce qui fait que j'ai pas une boucle ici. Mais il n'empêche que du coup, j'avais calculé à l'origine de la frame 50 à la frame 150. Et comme ce numéro de frame est incrémenté directement dans le nom de l'EXR ici, et bien forcément, lui, il reconnaît ça, et donc il vient me placer ma première frame à la frame 50. Vous voyez, puisque c'était la première frame de la timeline. Et donc, ça, pour pouvoir remettre tout à zéro et pouvoir lire la vidéo normalement, vous avez ici Override Frame Range. OK. Je viens cliquer là, et ici, Shift to Start Frame. Vous voyez, la première frame, c'est la 50. Moi, je voudrais que ce soit la première, ici. Et maintenant, j'ai mon animation à partir de la frame 1. OK. Qui s'arrête vers la frame 101. Voilà. 100, hop, 101. Voilà. Donc maintenant, j'ai mon animation qui est jouée. OK. Donc ce que je voudrais, en fait, bon, vous remarquez que effectivement il n'y a pas de, hop, ça boucle pas. Donc ça boucle pas à cause de mon erreur dont je vous ai parlé. Donc maintenant ce que je voudrais faire, c'est une sprite sheet. Une sprite sheet, c'est en fait plutôt que d'avoir l'animation comme ça, frame après frame, je voudrais avoir dans une seule grande planche chaque frame de mon animation les unes à côté des autres. Vous voyez, c'est une planche à fixe qui sera ensuite lue par Unreal et qui sera rejouée en tant que séquence grâce à un flipbook. C'est l'objet de ce cours. Du coup, du coup, c'est facile. Donc, la première chose à faire, c'est que pour que ce soit bien fait, il faut globalement remplir une planche avec tant d'images par tant d'images. Enfin, il faut que ce soit un multiple. Si vous voulez, enfin, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Ici, je vais utiliser un opérateur qui s'appelle Mosaic et qui sert à faire des sprite sheets. OK. Pour l'afficher, je viens cliquer sur le bleu ici. Et vous voyez, hop, j'ai maintenant une planche avec plusieurs images de ma simulation. En fait, j'en ai 16. Parce que ici, dans les propriétés, vous voyez, j'affiche seulement 16 images. Moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être prendre... alors, si on fait... Vous voyez, quand je fais en mode mosaïque comme ça, il ne joue des images que jusqu'à ce qu'il en ait plus. Mais comme il en met 4 par 4, il en met 16 à chaque planche, bah forcément, il n'y a que 4 frames, et puis ensuite il n'y a plus rien. Ok. Non, parce que il y a 101 frames, donc ça faisait plus. Bref. Donc moi, mon but ici, c'est de me dire effectivement 101 frames. Le problème, c'est que ça va pas, c'est pas multiple, quoi. Ça va pas rentrer dans un nombre de colonnes et un nombre de rangées suffisant. Ce que je veux dire, c'est que je peux pas avoir des images comme ça avec un creux ici, avec plus d'images. Si par exemple je mettais 120 images, non, je peux pas. Bon, on va mettre. Bon, alors si je mettais 64 images ici, vous voyez, donc là, il me fait une grande bande parce que je lui dis que par ligne, il me faut 4 images. Et je le contrains à mettre 64 images, ce qui fait qu'il va me mettre en fait 16 rangées. Il va le faire tout seul. Donc ici, en augmentant ici, en passant à 8,
Vous voyez, je me retrouve avec une planche qui fait 8 sur 8, qui a priori fait 1024 par 2048. Ok? Donc ça fonctionne bien, mais si... ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas terminer votre animation en laissant des noirs à la fin. Ok? Parce que sinon, dans Unreal, ça fera une saute, il va quand même, lui, lire ces images qui n'existent pas, et donc ça ne conviendra plus. Donc, bon, on va se limiter à ça, c'est pas mal. Effectivement, ça ne va pas boucler, mais ça va nous permettre de faire l'exercice. 64 images. Donc pensez bien quand vous faites votre simulation, votre make loop, à essayer de garder un chiffre qui est multiple, quoi. Vous voyez, on peut avoir un nombre de colonnes et de rangées et que ce soit toujours pair. Donc ici, vous avez vu que vous aviez, comme dans le endplay, là, vous avez la possibilité du coup d'afficher les différentes couches et l'alpha. Ok? Et puis traficoter ici, si vous voulez, en live, votre image. Moi, ce que j'aimerais, vous voyez, il y a l'alpha qui est ici, et il y a la couleur qui est là. Et souvent, ce qui se passe, c'est que on sent un écrêtage, en fait. C'est-à-dire que le pixel est pas suffisamment opaque et laisse passer le noir qu'il y a derrière. Et ce qui fait que très souvent, dans ce genre d'animation en alpha, on a des contours noirs. Vous voyez? Enfin, des contours de la couleur du background. Et pour ça, en fait, je vais utiliser, je vous le conseille vraiment à chaque fois de vous en servir, un pré-multiply. Qu'est-ce que ça fait un pré-multiply? Regardez. Hop. Un pré-multiply, en fait, ça vient créer, ça vient en fait prendre la couleur du pixel du bord et l'étirer un petit peu. Donc ce qui fait que du coup, votre alpha, il n'est pas touché. Et ici, vous avez, alors attendez, hop, divide by alpha. Non, 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 mais non, qu'est-ce qu'il fait? Hop, multiply by alpha. Voilà. Ensuite, il n'y a aucun problème aussi à ce que vous utilisiez un des opérateurs de... Vous voyez, vous avez plein d'effets en fait. Vous avez des effets de blur, vous avez des effets de... Vous avez du... Où est-ce que c'est? Brightness, contraste, les levels, equalize, etc. Enfin, vous pouvez vous servir de tout ça. Les levels, par exemple, c'est pas mal. Ça nous permet de faire monter la quantité de noir, peut-être de donner un petit peu plus d'intensité à nos flammes, etc. Bon, sachant que de toute façon, on créera un matériau dans Unreal qui nous permettra d'encore d'agir sur l'intensité, sur l'exposure, etc. Donc maintenant que j'ai ça, ici, j'ai un dernier opérateur à mettre qui s'appelle un rop output, rop file output. Ok, rop pour render output, composition. Donc c'est l'opérateur qui permet de faire le rendu sur le disque dur. Donc ici, j'ai pas besoin d'un frame range, puisque, souvenez-vous, maintenant, les autres frames n'ont plus rien. Donc je vais simplement faire une current frame. Okay. Cette current frame, ici, donc, ce que je voudrais faire, c'est la nommer. La nommer Fire Sprite Sheet 8 par 8.tga. Ok. Donc j'ai bien mon color plane, c'est la couleur, mon alpha plane, c'est l'alpha, tout va bien, j'ai plus qu'à cliquer sur render. Voilà, il m'a sauvé l'image. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai plus rien à faire dans Houdini, je bascule sur Unreal. Ici, voilà notre scène pour les FX. Donc la première chose, c'est que je vais venir chercher, hop, l'image que je viens de créer. Où est-ce qu'il l'a mis? Attendez, j'ai l'impression qu'il ne l'a pas sauvé convenablement. Hip render fire ss 8.tga. Bah si, normalement. Hop. Et là, il ne le trouve pas. Bon. Ah, ben je sais pourquoi. Voilà, exactement. Parce qu'il se sert de la variable hip et j'ai pas sauvé ma scène. Donc du coup, il a été me la mettre en fait dans le dossier hip de base de
side effect sur mon disque C. Voilà. Donc, à ce moment-là, je vais changer ici et je vais mettre à la main le chemin de sortie. Voilà. J'en vois un nouveau, et cette fois, normalement, on devrait trouver l'image. Allez, allez, allez. Render, il est là. Donc voilà, si je l'ouvre, ici vous avez bien toutes vos couches, ok, bleu, red, green et alpha. Donc j'ai rien à toucher ici, je peux fermer ici. Et donc comment est-ce qu'on va se servir de ça? Eh ben, je vais déjà vous montrer comment, dans ce cours en tout cas, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut appliquer ça sur un objet basique, ici, un plane par exemple, et créer un matériau qui va faire en sorte que ça fonctionne. Et dans un cours prochain, je ferai une autre séquence, mais avec cette fois de la fumée, comme un puff de fumée, et je vous montrerai comment l'appliquer sur une particule cascade. Donc la première chose que je vais faire ici, je voudrais chercher un planaire pour l'appliquer. Le problème, c'est que le planaire de base, ça ne convient pas. Donc je vais aller dans Content, ici, chercher Plane. Et là, ici, j'ai un truc qui s'appelle Shape Plane, et c'est ça qu'il me faut. Donc ici, dans Content, Plane, Shape Plane, ok? Donc, hop là. Pardon, voilà. Donc maintenant que j'ai ça, ici, je tourne ça convenablement. Et je vais créer un matériau. Matériel, fire, matériel. Je suis un petit peu psycho, mais j'aime bien nommer convenablement. Et donc mon fire material, ici, la première chose, c'est que je vais appliquer un matériau translucente. Ok, il n'est pas opaque. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc ici, c'est que je vais du coup drag and dropper mon sprite sheet ici. Et forcément, le plugger par exemple à la base color. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe évidemment? Hop, vous avez toutes vos frames ici collées les unes aux autres. Donc c'est pas bon. Et effectivement, c'est pour ça que je vais me servir d'un flipbook. Donc un flipbook, c'est une fonction. Flipbook, hop. Voilà. C'est une fonction donc qui permet de redécouper, en fait, de rescaler l'image et de la redécouper en colonnes et en rangées pour pouvoir vous afficher l'une puis l'autre et en fait rejouer la séquence convenablement. Ici, Flipbook, donc je vais avoir besoin de mon animation phase, ok, et pour ça je vais aller chercher le time. Donc faites attention parce que si je branche le time directement sur l'animation de phase, ici, bon, on va voir ce que ça donne, je vais vous expliquer. Ici, je vais me servir uniquement de la sortie UV. Il n'y a que ça qui m'intéresse, parce que c'est les UV, les coordonnées d'UV qui vont guider mon flipbook, mon animation. Vous voyez, ça commence déjà à marcher. Ici, ce qui n'est pas convenable, en fait, c'est que le nombre de rows et le nombre de colonnes n'est pas bon. Donc, je vais créer instant, ici. Souvenons-nous, l'image, ici, elle faisait 8 images par 8 images, en tout 64, ok? Donc revenu ici, je dois avoir 8 colonnes et 8 rangées. Donc je viens mettre 8 et connecter ça aux deux. Et donc qu'est-ce que j'ai comme résultat? Une flamme. Bon, vous avez vu, ça boucle pas. Mais c'est une flamme. Donc c'est une flamme. Le problème que je vous disais avec le time, c'est qu'il va falloir multiplier ce time par un facteur. Dans Unreal, de base, le temps est réglé sur 30 frames par seconde. Ici, dans Houdini, de base, vous pouvez le voir en faisant un clic ici, vous voyez que l'animation est réglée sur 24 fps. Donc du coup, si elle est jouée à 30 fps, forcément, elle ne sera pas jouée au bon rythme. Donc il va falloir changer ce temps pour l'adapter à 24. Et si on divise
Et si on fait le, et si on doit multiplier, si on multiplie, pardon, 30, ici, multiply, si on multiplie 30 par une constante qui serait de 0,8, et bien 30 multiplié par 0,8, vous arrivez à 24. Et donc du coup, là maintenant, l'animation va être jouée au bon framerate. Vous voyez, ça semble plus fluide. Voilà. Donc on n'a pas besoin de plus. En fait, le flipbook fait tout le boulot. Et du coup ici, je vais me servir de ça du coup pour donc je vais modifier ce shader un petit peu. Déjà la première chose, c'est que je voudrais placer ça en emissive color aussi. Et puis ça en opacité. Voilà, c'est déjà mieux. Ok. Donc pour me donner un petit peu l'occasion de traficoter les paramètres, par le biais d'instances, je vais faire un multiply de mes valeurs par un scalaire qu'on va appeler color, non, émission intensity, qu'on va laisser à 1 pour le moment. Et on va faire la même chose pour l'opacité. Ici, on va la multiplier par un scalaire qui s'appellera, lui, alpha opacity. Voilà. Donc, et pareil, on va le régler sur 1. Voilà. Donc là, j'ai mon matériau qui est à peu près réglé. On va le sauver et aller voir ce que ça donne. Je vais créer une instance et la dropper ici. Voilà. Bon, vous voyez que déjà le problème c'est la taille, hein. On était sur des images qui étaient beaucoup plus fines, comme ça. Souvenez-vous, hein, on voulait faire une torche. Et donc forcément, voilà, il faut que qu'on soit à 0,5 en X ici, hop, zut, avec des valeurs de 1 pour retrouver le bon ratio. Et la deuxième chose, effectivement, c'est que ça dégage pas beaucoup de couleurs, tout ça. Donc on va monter un petit peu, ça c'est l'émission intensity. Vous voyez, en augmentant l'alpha, je viens chercher un petit peu plus de fumée, en fait, de fumée qui n'était pas apparente au premier abord, et au contraire, en baissant l'alpha ici, hop, je peux retrouver une flamme, hop, voilà. Ça me semble pas mal. Voilà, là on a une flamme bien chaude, bien puissante. C'est peut-être un peu comme ça. Hop, voilà. 50 c'est déjà bien. Voilà, comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui manquerait? Bah, ça effectivement, je pourrais le caler sur ma torche et puis voilà. Mais ce qui serait sympa quand même, c'est que bah, le problème, c'est que déjà d'une part, c'est tout plat. Et la deuxième chose, c'est que ce serait bien que le plane bouge un petit peu en fait. Bouge un petit peu de façon à faire comme les flammes, c'est-à-dire qu'elles prennent un peu le vent. Et donc pour ça, je vais revenir dans mon matériau de base ici, et on va venir plugger quelque chose dans le World Position Offset. Ok. On va créer un Simple Grass Wind, qui est une fonction en fait qui crée un vent, normalement fait pour le gazon, mais qui peut servir à n'importe quoi. Donc ce Wind Intensity, ici, on va créer du coup 4 paramètres scalaires, qui vont être donc Intensity, 2, 3, 4. Donc speed, weight,
weight. Et ça, je vais l'appeler gradient. On va voir. Donc, intensity, on va tout mettre à 1. Tac, pour l'instant, et on changera ça dans l'instance. Tac, et 1. Et l'autre chose que je vais faire aussi, c'est que je vais tout sélectionner ici, et je vais créer un nouveau groupe qui va s'appeler wind. Hop, comme ça, ce sera rangé convenablement. Donc, l'intensité va dans l'intensité, le speed va dans le speed, le weight va dans le weight. Et ici, pour le dernier, pour l'additional World Space Operation, je vais créer une constante de 1. Voilà. Donc ça, effectivement, si je le branche dans mon World Position Offset, qu'est-ce qui se passe? Oui, ben là, on voit rien. Ah bah si, on voit. Vous voyez, il y a la flamme qui bouge. Qui bouge donc en fonction de cette fonction. En fonction de cette fonction. C'est rigolo ça. Alors, je descends un peu les choses, et en fait, ce que je voudrais, c'est que vous voyez, là, il y a le planaire, là, le planaire. Moi, je voudrais que le vent, il puisse agir un petit peu sur les flammes en haut, mais pas du tout en bas, quoi. Que ça atteigne vraiment que les flammes du haut, vous savez, un peu avec la fumée. Et donc, du coup, pour ça, je vais créer un linéaire gradient. Ok. Linéaire gradient ici, donc linéaire gradient que je vais, du coup, attendez, je vous montre, non, pas convert to parameter, mais start previewing mode, voilà. Vous voyez ici, voilà un linéaire gradient. Donc en fait, si ce que je voudrais, c'est que ça, ce soit en bas, et que effectivement le vent ne touche que le haut. Ok. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un multiply de ça par donc un des deux, donc soit le U gradient, soit le U gradient, soit le V gradient. Ok. A priori, je pense que ça serait le V gradient ici, et nous voyons. Vous voyez, alors ça c'est le wind qui crée ce truc-là. Là, ça fait voilà, cette espèce de déformation. Mais par contre, vous voyez, le dégradé, il agit, mais en haut, en fait. Donc ça, c'est embêtant. Donc pour qu'il n'agisse pas en haut, alors déjà, la première chose que je voudrais, c'est multiplier ça par mon paramètre gradient, parce que comme ça, c'est nous qui allons contrôler un peu le gradient. Ok, là, si je mets 1, on est bon, on est toujours sur un gradient normal. Et du coup, je pourrais plugger ça ne changerait rien. Sauf que si ici, je viens baisser, vous voyez que le gradient vient beaucoup plus fort, etc. Donc je fais ça, mais ensuite le multiply ici, il faut qu'en fait que j'inverse cette valeur, de façon à ce que le noir soit en bas. Et pour inverser cette valeur, on va utiliser l'opérateur one minus. Donc c'est en gros une fois moins 1, enfin c'est cette valeur fois moins 1. C'est-à-dire que ça met un moins devant, quoi. Et du coup, maintenant, vous voyez que c'est en bas que le gradient est. Ok. J'arrête de voir ça. Stop previewing mode. Et du coup, maintenant que j'ai réglé mon shader, voilà, c'est à peu près bon, je peux sauver. Fermer. Et voyons ce qui se passe. Vous voyez, voilà, c'est pour ça que j'ai préféré ce type de plane, parce que ce type de plane il a des, enfin, pardon, il a des vertex, quoi, il est découpé. C'est pas juste un plane à 4 faces et puis voilà. Donc là, c'est pas très bien réglé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'instance ici, hop, régler ce qu'il faut pour que ça fonctionne mieux. Donc le gradient, il me semble ok. L'intensité, je montrerai un petit peu ça, mais vous allez voir, en fait, je vais baisser le weight. Le speed, déjà, je pense que c'est un peu fort. C'est mieux comme ça. Et le weight, on va le passer à 0,1, 0,2. Voilà. Et j'ai quelque chose de plus joli. Bon, le problème, c'est que ça boucle pas, hein, mais quand ça boucle, c'est encore plus joli.
Voilà, donc j'ai réglé ces paramètres. Et je peux m'amuser, hein. Voilà. Non, je l'avais mis à 50-60, allez, ça ira bien. Save. Et donc, pour aller un tout petit peu plus loin, et pour rendre l'effet un petit peu plus réaliste, ce qu'il se faudrait, c'est que j'ai une light qui suive le mouvement de ma flamme. C'est ça qui serait sympa. Donc pour faire simple, je vais créer un blueprint class, un blueprint, et je vais cliquer sur Actor. Là, on va appeler ça Fire Torch. Oui, Fire Torch BP pour blueprint. Ok, je double-clique. Et donc ici, hop, il va falloir que je fasse venir des objets. Excusez-moi. Donc je fais venir des objets facilement en faisant ici Add Component, et je vais commencer par prendre un static mesh ici. Donc le static mesh qui est là, encore une fois, je viens chercher plane, et là je prends mon objet qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelait, excusez-moi, shape plane, ok. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, je viens juste modifier l'orientation, ici, hop, 90, je viens monter ça. Voilà, vous vous souvenez qu'il fallait ici passer à 0,5. Ok. Sur ce, je viens chercher du coup le Fire Material Instance. Voilà. Et donc pour aller plus loin, je vais ajouter à ça un Spotlight. Point Light, pardon. Un Point Light qu'on va rapprocher un petit peu de la source de chaleur ici. Comme ça. Le Spotlight, je vais le baisser un petit peu. Je vais diminuer de moitié. Je vais lui donner une couleur un petit peu plus orangée. Comme ça, ok. Et pour l'instant, ça va. La dernière chose que je vais faire, en fait, c'est créer une light function pour que vous allez voir. Je compile, je save. Voilà, ça, je peux l'effacer. Et j'ai maintenant ça à drag and dropper. Donc, vous voyez, ça fonctionne bien. Hop, ça fonctionne bien. Voilà. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a une petite chose, c'est qu'effectivement, la lumière est peut-être pas assez forte par rapport à la quantité de flamme là. Je pense qu'ici, il faudrait peut-être un peu baisser le... Voilà, quelque chose comme ça. Opacité, on passe à 1. Ça met sur 10. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, l'intensité de la lampe bouge un petit peu, vous voyez, soit un peu changeante, parce que là, c'est un peu... Elle est tout le temps la même, ça ne fonctionne pas. Donc pour ça, j'ai besoin d'une light function, du coup, que je vais venir plugger dans ma lumière, ici, dans Light Function Material. Ok. Donc on voit comment ça marche. Je crée un nouveau matériel que je vais appeler Flicker Fire LF pour Light Function. Je double-clique et ici, je viens préciser qu'il s'agit d'une Light Function. Donc j'ai plus que l'emissive color qui compte. Ok. Et donc ce que je voudrais faire, c'est avoir une intensité qui change un petit peu. Donc ça va changer en fonction du temps. J'ai besoin d'un paramètre de temps. Ok. Et si je mets le temps là, ça ne fonctionne pas. Donc, la deuxième chose dont j'ai besoin, c'est que ce temps rentre dans un... Déjà, on va le multiplier. On va le multiplier par un paramètre scalaire, ici, et qu'on va appeler flickering speed. Ici. Je le règle sur 1.
Et ensuite ce multiply, pour que ce soit animé, animé convenablement et que ça change, je vais rajouter ici un sinus, donc un sine. Je ne modifie pas, rien. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pour l'instant? Voilà, truc qui passe du noir au blanc. Si je règle ici des valeurs différentes, vous voyez, c'est plus doux, ça va plus lentement. Je remets sur 1. Et donc ce que je voudrais faire, c'est déjà globalement, je voudrais clamper ça. Clamper cette valeur parce que moi je veux pas que la lumière s'éteigne complètement, je voudrais simplement qu'elle baisse un tout petit peu d'intensité. Donc sa valeur maximum c'est le 1, c'est la valeur qu'on a rentrée dans le blueprint, et la valeur minimum, je vais rentrer ici 0,8 par exemple. Vous voyez qu'on ait juste des légers changements dans la lumière, que ça soit pas trop fort. Et pour que ce soit un petit peu plus saccadé, je vais utiliser ici un opérateur qu'on appelle frac, pour fraction. Alors qu'est-ce que ça fait, ça? En gros, fraction, il prend le chiffre qui arrive, par exemple 1.75, ok? Et en fait, il va considérer que la partie à droite de la virgule, c'est-à-dire que lui va retourner 0,75. Il ne va pas tenir compte des nombres entiers. Donc fraction, ça ne récupère que la décimale. Et du coup, comme je suis dans une valeur entre 0 et 1, bah, ça me convient très bien. Mais ce qui fait que du coup, il va forcément faire des valeurs planchées, ce qui fait qu'on va avoir des petites sautes comme ça. Et c'est ça qui est agréable et qui crée un effet de flicking, de flickering. Voilà. Hop. Donc, ça normalement, ça devrait déjà suffire à avoir un petit truc. Ici, je viens créer une instance, et l'instance, je viens la mettre ici. Voilà. Alors, d'un côté, j'ai mon blueprint, ici, hop, on va aller voir ce qui se passe. Et de l'autre côté, ici, mon intensité. Alors là, je ne peux pas voir parce qu'effectivement, il faudrait agir sur un sol ou quelque chose. Donc je vais simplement compiler, sauver, et je vais voir ici ce que ça donne. Vous voyez? Le truc est animé. Et donc si maintenant, l'idée saugrenue venait de changer cette valeur, vous voyez, là, ça flique complètement. Si je fais 0,1, on a quelque chose de tellement long que vous ne vous rendez même pas compte que c'est animé. Mais ça ne correspond pas au mouvement de ma flamme. Moi, je pense que 1.2, non, peut-être 0.25. Ouais, c'est bien. Quelque chose comme ça. Donc ça c'est bon, je voudrais juste retourner dans l'acteur pour modifier un tout petit peu la position de la lampe, je la trouve un peu trop basse, je vais la monter un peu et la mettre un petit peu plus à droite. Voilà, c'est un détail, comme ça. Voilà. Et donc là vous avez un acteur flamme, qui est bon, que vous pouvez balancer partout, etc. etc. Donc voilà qui est pratique. Donc je vais vous montrer juste une méthode un peu alternative pour mapper les flammes en fait. Et ne vous servir que de l'alpha et ne pas vous servir de la couleur. Parce que vous vous rendez compte, la couleur effectivement, quand je règle ici ça sur des valeurs assez faibles, mon émission intensity, si je le passe à 1, vous voyez, on a des flammes qui sont quasiment transparentes. Alors que j'ai ici une alpha opacity qui est forte. Vous voyez? Si ça marche pas mal. Ouais, c'est vrai, je dis bien cette valeur-là. 1, 2, 3, 2, 1. Ouais, c'est bien ça. C'était mieux que tout à l'heure. Donc voilà. Je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. On va se garder une seule flamme ici. Je vais réouvrir mon Fire Material. Puisque je le vais rouvrir, en fait, je vais le dupliquer. Ici, Fire Material, on va l'appeler Fire Gradient. Gradient Mat. Le nom existait déjà. Et donc, je me retrouve avec la même chose que tantôt, sauf que ici, dans Emissive Color, je vais débrancher ça. Voilà. Et en fait, ce que je voudrais du coup, c'est me servir de cette map-là. Donc ça, c'est une map que j'ai fait en 2 secondes sur Photoshop, hein, juste un gradient radial, avec même pas d'alpha. Je drag and drop à l'intérieur, voilà. Ok. Et ça va me servir en fait pour la couleur, pour l'emissive color.
voyez, je vais rien mettre ici non plus. Et ici, en fait, je vais, donc émission intensity, on va faire différemment. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'alpha, là, et je vais le multiplier par le gradient. Ok. Mettons-nous, voilà, comme ça. Ça, c'est pas mal. Donc maintenant que j'ai fait ça, je voudrais simplement rajouter du coup ce multiply là, puisqu'il va plus, attendez, hop, faut pas trop s'embrouiller les pinceaux là, voilà. Puisque ici, je vais plus rien mettre dans la base color. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me servir du paramètre scalaire pour venir plugger non pas le RGB ici, mais l'alpha. C'est-à-dire que dans cette position-là, vous voyez, cette texture-ci, là, mon flipbook ne sert plus que pour l'alpha, plus que pour l'opacité, et pour dire où est-ce qu'il faut de la couleur. Et donc, c'est ça que je vais rebrancher dans Emissive Color. Voilà, donc on ne voit pas grand-chose parce qu'effectivement, c'est ma valeur d'alpha que je vais mettre de base à 4. Parce que je trouve que c'est pas très... c'est trop transparent. Ouais, bah vous voyez, j'ai l'impression que... Non, on est bien, on est bien. Donc je sauve ça. Je vais dupliquer cet acteur ici, et simplement, là dans le viewport, pour ce qui est de la flamme, je vais modifier le matériau, puisque je vais simplement instancier mon nouveau matériau ici, tac, et venir le plugger directement là. Ok. Donc là, j'ai un deuxième save. Voilà. Donc mon deuxième BP, il est ici. Donc évidemment, là, il faut régler un petit peu les choses pour que ça fonctionne. Donc le win, comme tout à l'heure, on avait dit 1, on avait dit qu'on doublait l'intensité pour que ce soit plus fort, que le speed était un peu moins fort, et qu'on avait aussi un mouvement un petit peu plus lent. Et ensuite, alpha opacity ici, hop, vous voyez, me permet du coup de venir régler l'opacité comme avant. Et ici, la possibilité de faire une flamme, vous voyez, qui est complètement différente parce que, ben voilà, elle tient compte de mon gradient ramp, ça n'a plus rien à voir. Mais il n'empêche que ça fonctionne aussi plutôt bien. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez les vraies valeurs d'Houdini. Et ici, vous pouvez créer quelque chose de différent, un petit peu plus fun, parce qu'il n'y a rien qui vous empêche du coup de revenir dans ce matériau-là, et puis peut-être de multiplier ici l'émission, encore une fois, par, ou simplement non, on va pas faire ça là, on va faire ça avant. Ici, on va créer un autre multiply ici, et on va multiplier cette valeur par une constante 3 vecteurs, donc une couleur, ce qui fait que du coup, vous voyez, c'est ça qu'on vient plugger là. Ça, je vais le convertir en paramètre. Je vais l'appeler color teinte. Voilà. Attendez, c'est pas très clair là. On va mettre ça là-haut. On va laisser un petit peu mieux. On va laisser sortir un peu ce petit monsieur. Voilà. Lui aussi. Voilà. Tac. Bon, c'est toujours un peu dur de ranger dans Unreal. Hein. Ok, allez. Ça, du coup, je vais le mettre de base blanc. Blanc, c'est égal à 1. Ok, c'est 1. Donc quand je mets 1, ça multiplie ça par 1. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun changement là. Vous voyez? C'est-à-dire que quand vous créez des choses comme ça qui ont besoin d'être des paramètres, rentrez toujours la valeur 1. Parce que la valeur 1, ça veut dire qu'en gros, vous ne changez rien à ce qui existe déjà. Et donc, c'est en modifiant ça que vous allez changer changer le truc, en changeant cette valeur-là. Donc,
si ici, ah voilà, vous l'affichez pas bien. Voilà, ici vous avez là, si maintenant j'utilise ma couleur teinte, il n'y a rien qui m'empêche de blaguer un peu. C'est sûr que ça fait pas grand chose en fin de compte. Ah si. Bref, voilà, du coup vous avez une fumée de génie. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça là pour ça, mais c'est déjà un premier exemple. Donc je sauve ça ici, et donc on se retrouve avec une flamme qui du coup fonctionne plus parce que la lampe du coup elle ne diffuse plus la bonne couleur. Il faudrait plutôt une couleur très rouge, un peu sombre comme ça, et beaucoup moins, c'est-à-dire 400 à mon avis, ça suffirait. Save, compile. 600, allez. Ok, voilà. Donc, écoutez, voilà la manière de faire rentrer des flipbooks sur des surfaces dans Unreal, en utilisant, du coup, je vous le rappelle, la fonction flipbook, ici, qui est vraiment le truc à voir pour ce cours. Flipbook, bon nombre de colonnes, bon nombre de rangées, le coût du time pour être à 24 images secondes, ok. Ce qui ne vous empêche pas, vous, de ralentir l'animation si vous en avez envie. Il vous suffirait simplement ici d'ajouter un multiply avec un paramètre scalaire qui serait du genre speed. Vous voyez? Donc ça vous permettrait de rajouter un paramètre pour régler la lenteur ou pas. Mais le problème, c'est quand on a une séquence d'images et qu'on règle la lenteur, très souvent, ça fait du coup des saccades et c'est pas très très joli. Voilà, parce qu'il interpole assez mal. Et ben, j'espère que tout ça, ça aura pu vous aider. Du coup, je vous retrouve la prochaine fois pour vous expliquer comment est-ce qu'on fait le même procédé, mais pour appliquer cette fois sur des particules cascades. Ok. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite un très bon Houdini. Ciao.